Hello, hello, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore. Et hier, nous avons abordé au cours de l'émission les différents blocages que rencontreront le couple diabolico-médiatico-périculaire, on va dire ça comme ça. Je sais pas, je me laisse réellement porter. J'aime bien ce petit dénominatif que je viens de leur trouver. Et j'avais pas réellement envie aujourd'hui de revenir finalement sur le couple en lui-même, sur le gouv. On y reviendra bien sûr demain. Et demain, je vous transmettrai le long message que j'ai pu canaliser concernant donc notre pays, concernant le couple diabolico. Vous m'avez compris, le gouvernement également. Et puis je suis en train de me rendre compte également que c'est la première fois que je vous accueille avec toute cette décoration d'automne. Alors bienvenue à vous. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser, je vais vous transmettre, et c'est pour ça que je vous retrouve en face cam, je vais vous transmettre les énergies, les influences pour l'Europe à l'occasion de cette double, je dirais, lunaison, à savoir la pleine lune en bélier qui aura lieu jeudi et qui sera, comme beaucoup d'entre vous peuvent le savoir, et puis il me semble que j'avais dû également vous le dire, qui sera accompagnée d'une super lune. Autant vous dire que ça va pulser. Et on va regarder eh bien, ce qu'il en est justement pour l'Europe. Et aussi, c'est la première fois que j'interroge les guides à son sujet pour Ursulala. Et oui, car n'oublions pas non plus Ursulala. Et c'est vrai que habituellement, je vous transmets toujours les prédictions, les grandes tendances énergétiques liées aux différentes lunaisons, à la fois pour le monde, pour la France et bien sûr pour l'Europe. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, déjà on va faire un point, comme ça sera fait et on sera débarrassé concernant l'évolution. L'évolution des dirigeants européens, les différents ressentis, la tendance concernant eh bien, le peuple, c'est-à-dire vous, moi, nous qui sommes malgré tout et bien contre nous, citoyens à la fois français mais citoyens européens, comme si l'Europe était un pays, mais en tout cas on est bien gouverné quand même par l'Europe, donc il est important de pouvoir consacrer également dans cette émission eh bien une grande partie, même je dirais, à Ursulala, en espérant ne parvenir non plus sur elle, mais je pense que il est important de pouvoir faire le point. Alors évidemment, tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, il va falloir se remettre dans le contexte, évidemment, ne sera pas et ne se réalisera pas durant cette période de lunaison, donc 3 jours avant, 3 jours de lunaison, 3 jours après. On peut très certainement avoir des indications concernant les prémices des graines qu'ils ont semées durant la saison, je dirais la saison lumineuse. On va regarder un petit peu ce qu'il en est et comme pour chacune des émissions, donc c'est une émission qui m'a demandé de la préparation. Je me suis retourné ici vers les guides, je les ai interrogés. Et ce soir, je vous transmets eh bien, le message des guides. Le message des guides, donc les prédictions aussi médiumniques par leur intermédiaire, pour la pleine lune, donc en bélier, qui sera accompagnée d'une super lune. Vous pouvez dès à présent liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis un grand merci pour tout votre soutien,
retours, vos commentaires, vos likes, vos partages, et car je vous rappelle que sans vous, eh bien, la chaîne n'existerait plus, et c'est bien parce que vous êtes au rendez-vous. Même en ce moment, comme vous le savez, on subit vraiment un très très grand ralentissement sur la chaîne. Eh bien, ceux qui veulent justement me faire taire, coucou à vous, eh bien, ce ne sera pas pour aujourd'hui, malheureusement pour vous, ni pour demain non plus. Je n'ai pas l'intention non plus de m'arrêter, donc on va continuer, et puis je pense qu'à un moment donné, on va retrouver un petit peu le cours, je dirais. Alors, j'aime pas le terme de normalité, hein, mais plus de fluidité, plus de clarté, et puis un nouvel essor, hein, un nouveau regain de vitalité sur la chaîne. En tout cas, bienvenue à vous, on y va, et je vous transmets le message que j'ai donc réceptionné en vue de cette émission, donc durant la préparation. Voici ce qui m'a été transmis. La pleine lune, donc en bélier, amplifiée par une super lune, émet, et ça va être important, des vagues puissantes d'énergie qui influenceront à la fois les esprits individuels et collectifs à travers l'Europe et les guidons rajoutés au-delà. Cette période sera un point de bascule important où les énergies du bélier orientées vers l'action, l'initiative et la rupture avec le passé apporteront à la fois des défis et des opportunités de transformation. Concernant donc les effets et inconvénients sur la psyché des dirigeants européens, sous l'influence de cette pleine lune en bélier, les dirigeants Euro.P.1 seront particulièrement soumis à des tensions internes. L'impulsivité, la soif de contrôle et le besoin d'imposer des décisions rapides pourraient entraîner des décisions hâtives et mal réfléchies. Oh, comme c'est bizarre, hein. Ces énergies exacerbent les tendances à la confrontation, amplifiant les conflits politiques, les désaccords au sein des gouves qui nous mentent et les tensions entre nations. Cependant, les dirigeants qui sauront canaliser cette force, et il y en a actuellement en Europe, et heureusement d'ailleurs, trouveront le courage de prendre des mesures audacieuses et de transformer des systèmes obsolètes. C'est le moins que l'on puisse dire. Au niveau des inconvénients, il y a un manque de discernement. Une augmentation de la rigidité dans les prises de position qui peuvent mener à des ruptures diplomatiques ou à des décisions précipitées. Le risque de confusion et de désaccord interne est élevé, créant une période de turbulence politique. On est en plein dedans. Les effets positifs et les inconvénients donc sur le chemin d'évolution de conscience des citoyens. Pour les citoyens, cette super lune en bélier stimule une révolte intérieure, incitant à remettre en question l'autorité et à rechercher davantage d'autonomie. C'est une période d'éveil collectif où les gens se tournent vers une prise de conscience plus aiguë de leurs droits, de leur liberté et de leur pouvoir personnel. Les énergies de cette lune amènent à la surface des vérités cachées, pardonnez-moi, activant une prise de conscience plus profonde des enjeux sociétaux et environnementaux. Alors ça, c'est important. Vraiment important. C'est aussi un sujet qui ressort, comme vous le savez, au cours des voyances actu, et on est vraiment dans
dans cette notion-là, même si on constate quand même à l'extérieur des énergies qui sont particulièrement lourdes, plombantes, et qui entraînent de l'amorosité, qui entraînent une forme de tristesse également, d'isolement. Et bien justement, c'est toutes ces notions-là qu'il va nous falloir transcender afin de pouvoir nous retrouver, nous réunir, afin de passer à l'action, aux actions et à des actions concrètes. Les effets positifs, l'élan vers la liberté personnelle et la justice sociale sera renforcée. On nous parle bien de liberté personnelle et de justice sociale. Il y aura une montée en puissance des mouvements citoyens appelant à des réformes, notamment dans les domaines des droits de l'homme, qui sont plus que bafoués actuellement, voire même qui ont disparu, hein, ou alors qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, bien que nous naissons libres et égaux en droit. Et bien pour le moment, on se rend compte justement que ça aussi, c'est parti et ça a volé complètement en éclats. Donc, notamment dans les domaines des droits de l'homme et de la justice climatique. Les inconvénients, parce que malheureusement on n'y coupera pas, hein, cette poussée d'énergie bélier peut provoquer des frustrations et des sentiments d'impuissance face aux structures rigides des gouves qui nous mentent. Les citoyens pourraient être tentés de se rebeller de manière agressive, risquant des confrontations violentes avec les autorités. L'évolution donc du nouveau paradigme et les défis pour les dirigeants européens. La pleine lune en bélier marque un tournant dans l'évolution du paradigme actuel. Les anciens systèmes de gouvernance basés sur la centralisation, le contrôle, sont mis à l'épreuve. Les dirigeants Euro.P.1 seront confrontés à la nécessité de moderniser leur politique et de réinventer leurs approches face à des citoyens de plus en plus conscients et exigeants. Alors, c'est pas qu'on est exigeant, non. On peut, d'une certaine manière, effectivement, sembler exigeant, mais c'est que nous sommes de plus en plus conscients. Et cette élévation, finalement, de conscience fait que on tend à aller vers un désir de liberté individuelle et surtout de justice sociale. Et ça, c'est important, vraiment. C'est pas de l'ordre du mythe, du conte, c'est qu'on est vraiment à un tournant finalement de notre histoire, que nous avons bien sûr décidé de vivre, hein, nous avons décidé de nous incarner dans la matière, dans ce contexte que nous traversons, que nous vivons, et tout ceci doit nous pousser, effectivement, on nous dit, hein, et ça c'est très important justement parce que c'est propre au bélier, que les énergies du bélier, elles sont orientées vers l'action, l'initiative et la rupture avec le passé. Je vous laisse ici prendre conscience de tout ce que cela implique. Et donc on nous dit, les citoyens, alors les citoyens en Europe, hein, pas forcément sur notre pays, quoique effectivement on pourrait très bien penser aussi que, étant donné que la France fait partie de l'Europe, eh bien que nous pourrions être tentés de nous rebeller. Et comme nous ne sommes plus, et comme nous ne sommes absolument plus entendus, eh bien de nous rebeller de manière peut-être agressive, et risquant des confrontations donc violentes avec les autorités. Ça, c'est à voir et à suivre, mais évidemment, ça ne sera pas pouf, pile le jour, donc pile jeudi, le 17 octobre, bien évidemment, mais on va progressivement vers l'action. Il y a vraiment une invitation de la part des guides très très forte à pouvoir créer des initiatives de regroupement, parce que comme on le sait, hein, et c'est pas non plus ni un mythe ni un conte, l'union fait la force, et que sans vous,
sans moi, sans nous finalement, eh bien on restera dans ce même marasme. Et qu'aujourd'hui, vraiment, tout dépend de l'attitude que nous allons adopter dans les prochains mois, déjà d'ici la fin de l'année, et après dans les prochains mois. Parce que c'est primordial. L'avenir, finalement, et les guides me le répètent, sera ce que l'on en fait aujourd'hui. Il ne convient pas d'attendre demain pour se dire, bon, bah, je passerai à l'action, je tenterai de mettre des choses en place, effectivement, de me réunir, de me retrouver avec d'autres personnes. Non, non, ça c'est un projet. Le projet aujourd'hui doit être concrétisé, réellement. La pleine lune en Bélier marque un tournant dans l'évolution du paradigme actuel. Les anciens systèmes de gouvernance, donc basés sur la centralisation et le contrôle, sont mis à l'épreuve. Qui met à l'épreuve les systèmes de gouvernance qui sont basés sur ces deux modes, à savoir la centralisation et le contrôle, si ce n'est le citoyen européen lui-même, mais pas dans une initiative isolée, pas dans des actions personnelles, mais dans des actions de groupe. Les dirigeants européens seront confrontés donc à la nécessité de moderniser leur politique. Là, évidemment, on va parler des bons dirigeants européens, j'imagine qu'il y en a, et qui ne sont pas tous non plus corrompus jusqu'à la moelle. Donc, seront confrontés à la nécessité de moderniser leur politique, de réinventer leurs approches face à des citoyens, donc on disait, de plus en plus conscients et exigeants. Le défi majeur pour eux sera de trouver un équilibre entre la nécessité de maintenir l'ordre et d'incarner des changements systémiques radicaux. Il sera difficile pour les dirigeants de lâcher prise, on l'a vu notamment hier, lorsqu'on a évoqué le couple diabolique. Donc, il sera difficile pour les dirigeants de lâcher prise sur les modèles obsolètes. On n'a plus face à nous, je vais voir comment je vais pouvoir vous dire ça, un rési-point-don de la serre carnivore, mais on a quelqu'un qui est totalement, hypothétiquement, qui a de gros problèmes d'ego, qui est en train de perdre pied, et qui, après être résident, se prend pour un monarque. Dans certaines histoires, dans certaines fins monarchiques, on a vu ce que ça donnait. Ils sont pas tous bien tirés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et petit clin d'œil à ma maman, je ne sais pas vous, mais effectivement, le couple en lui-même me fait de plus en plus penser au couple Ceausescu. Bon, je pense que ce n'est pas un scoop non plus. Réfléchissez tout simplement à ceci. Donc il sera difficile pour les dirigeants de lâcher prise sur des modèles obsolètes, ce qui risque de créer des blocages. L'opposition entre les forces de rétention et celles de transformation pourrait générer des conflits sociaux majeurs et des fractures au sein de l'Union euro.p.n. Ça, je pense qu'on y va. Incontestablement, on y va. Les conflits sociaux majeurs, les fractures au sein de l'U.E, on y va. Non seulement on y va, mais on a déjà tous les signes indicateurs qui nous montrent que c'est déjà en cours, mais ça va encore s'amplifier. Au niveau des réactions de notre Terre, donc de Gaïa, des impacts climatiques à la fois pour l'Europe, pour les autres continents, cette pleine lune, elle active également une réponse intense de Gaïa, notre Terre-Mère.
Les énergies lunaires, combinées aux tensions électromagnétiques de la superlune, vont déclencher des mouvements dans les plaques tectoniques, intensifiant les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, en particulier en Europe du Sud et dans les régions côtières. Des conditions météorologiques extrêmes, telles que des tempêtes violentes, des inondations et des sécheresses, se manifesteront également. Pour l'Europe, donc des tempêtes plus fréquentes, des températures instables affecteront le pays européen, notamment du côté de la Méditerranée, provoquant des perturbations économiques et sociales. Et je pense bien sûr, et j'ai une pensée solidaire envers toutes les personnes qui, sur notre territoire, et même aux États-Unis, c'est dramatique, sont confrontées aux intempéries, aux inondations, aux ouragans, aussi aux cyclones. Et là, on nous parle malheureusement d'éruptions volcaniques, de tremblements, d'intensification justement de tremblements de terre dus au mouvement de la plaque tectonique. Bon, j'espère me tromper par rapport à ça. Les impacts globaux, les autres continents verront également des anomalies climatiques, telles que des vagues de chaleur extrêmes en Asie et des ouragans plus violents en Amérique du Nord. Cette superlune en Bélier aura un effet déstabilisant sur les relations internationales. Les dirigeants mondiaux, déjà sous pression, les pauvres chéris, risquent de réagir de manière précipitée à des crises émergentes, que ce soit dans le domaine économique, climatique ou politique. L'impulsivité et l'ego exacerbé pourraient conduire à des erreurs de jugement dans des décisions diplomatiques ou militaires, amplifiant malheureusement, donc oui, je sais, vous ne m'avez pas dit malheureusement, donc c'est moi qui ai rajouté malheureusement, amplifiant les conflits existants. Et pour la population mondiale, cela pourrait se traduire par des périodes d'incertitude accrue avec des impacts économiques directs tels que l'inflation ou les pénuries de ressources. Cette pleine lune provoque une réactivation. Voilà, j'ai interrogé les guides sur les effets positifs, négatifs, également pour la faune et la flore. Et voici donc ce qui m'a été répondu. Cette pleine lune provoque une réactivation des cycles naturels de régénération, stimulant la croissance de certaines espèces végétales et encourageant la migration de certaines espèces animales vers des habitats plus adaptés. Cependant, les perturbations climatiques exagérées par ces énergies lunaires pourraient causer des perturbations dans les écosystèmes fragiles, affectant négativement la biodiversité. Les effets positifs, un renouveau dans certains écosystèmes, avec un regain de vitalité pour certaines espèces en voie de disparition, qui trouveront des conditions favorables à leur régénération. Au niveau des effets négatifs, des événements climatiques extrêmes pourraient détruire des habitats naturels, menaçant des espèces vulnérables et causant des déséquilibres écologiques dans certaines régions. En conclusion, cette pleine lune en Bélier, donc associée à la superlune, sera un moment de grande intensité, apportant à la fois des défis, des opportunités à tous les niveaux. L'énergie impétueuse de cette période demande à être gérée avec sagesse, tant pour les individus que pour les gouvernements et les écosystèmes. Nous continuons avec le message qui m'a été transmis au sujet
d'Ursulala. On y va. La pleine lune en bélier, combinée donc à une super lune, apporte des énergies puissantes, marquées par le dynamisme, la confrontation et l'initiation de nouveaux cycles. Pour Ursulala, donc, présidente de l'U.Nion.E.Ro.P.N, cette configuration céleste influencera profondément sa psyché, sa carrière et ses relations personnelles et son rôle à la tête de l'Europe. Les énergies du bélier, portées par une superlune, amplifieront les tensions et les révélations et agiteront des défis aussi bien sur le plan personnel que collectif. Cette pleine lune en bélier aura un impact significatif sur, sur sa psyché. L'énergie ardente du bélier apportera un surcroît de détermination et d'impulsivité, mais elle risque aussi de créer un déséquilibre émotionnel. Oh, comme c'est dommage. Ursulala pourrait ressentir un sentiment d'urgence à prendre des décisions rapides, tu m'étonnes, mais elle devra se méfier des décisions hâtives qui pourraient avoir des conséquences inattendues. Sa vitalité sera fluctuante avec des moments d'intense productivité suivis de périodes d'épuisement mental. Si elle est épuisée mentalement, il serait peut-être bien qu'elle s'arrête et qu'elle parte avant qu'on ne soit obligé d'aller la chercher, elle aussi. De toute façon, elle rencontrera bien évidemment des gros problèmes avec le milieu Judy-Poincière. Je vous l'ai dit, je le redis encore ce soir, à mon avis, et ça m'est d'autant plus confirmé par les guides, sa place est déjà en péril pour elle. Les énergies du bélier, en combinaison avec la superlune, apporteront des perturbations dans sa carrière. Oh. Les décisions stratégiques d'Ursulala pourraient être remises en question, créant des divisions au sein de l'Union Europe.N. En particulier, les relations diplomatiques avec la France seront sous tension. Des désaccords sur des politiques économiques et énergétiques seront exacerbés par l'impulsivité de cette période. Les tensions avec les dirigeants français risquent de mener à des ruptures de confiance, compliquant la coopération entre les deux nations. Sur le plan collectif maintenant, Ursulala sera confrontée à des défis majeurs concernant la direction de l'Europe. La superlune agit comme un dévoileur, révélant les tensions profondes entre les États membres. Les efforts d'Ursulala pour maintenir l'unité seront confrontés à une résistance accrue et à des blocages énergétiques provenant de certains pays. L'Europe, sous son leadership, traversera une crise identitaire où des voix, VOIX, opposées, remettront en question l'approche actuelle. Les effets positifs de cette configuration peuvent cependant ouvrir la voie à des réformes profondes. Mais celles-ci ne seront réalisables que si Ursulala parvient à calmer les tensions et à faire preuve de prudence dans ses décisions. Autant écarter les enfants, croire au Père Noël. Les effets négatifs influencent une fragmentation croissante
entre les États membres, ainsi qu'une opposition interne qui rendra difficile la mise en place de politiques communes. Les énergies lunaires auront également un impact spirituel. Alors ça, je dois avouer que je ne m'y attendais pas du tout à ça. J'étais extrêmement surpris quand les guides m'ont transmis effectivement ceci. Donc, les énergies lunaires auront également un impact spirituel sur Ursulala. Bon. Elle sera appelée à réévaluer ses priorités et à travailler sur sa profonde conscience de soi. Cette superlune en bélier agit comme un déclencheur d'introspection, la forçant à affronter ses propres ombres et à questionner ses motivations profondes. Cela pourrait entraîner un éveil spirituel, une sorte de prise de conscience d'un seul coup. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'y crois pas trop, personnellement. C'est vrai que j'étais extrêmement surpris par ce que j'ai pu, par ce qui m'a été transmis par les guides. Vous voyez, cela pourrait entraîner un éveil spirituel, mais ce processus sera également marqué par des défis émotionnels. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a l'effet boomerang qui est en train de se mettre en place. Et sur le plan personnel, elle devra faire face à des tensions relationnelles dans son couple, où des désaccords latents pourraient émerger avec une intensité nouvelle. Je vais juste prendre un petit peu de café, vous m'en voudrez pas, j'ai plus de salive. Et après, on va continuer. Révélation ici. La superlune agit également comme un révélateur de vérités cachées. D'ici la fin de l'année 2024, des révélations majeures concernant Ursulala seront mises en lumière, impliquant son rôle dans des affaires sensibles au sein de l'Union Euro.P.N. Ces révélations porteront sur des décisions politiques controversées. Après, je dirais hypothétiquement, des conflits d'intérêts et des alliances cachées qui pourraient gravement éroder sa position de pouvoir. Certaines informations sur sa gestion de dossiers économiques et énergétiques, là je l'entends au niveau aussi de la gestion, de la pandémie que nous avons vécue, qui a traumatisé et qui traumatise encore un grand nombre de personnes aujourd'hui. Donc on nous dit que cette gestion des dossiers donc écono.mic et énergétiques émergeront, soulevant des questions éthiques sur ses relations avec certains acteurs économiques majeurs. Ces révélations compromettantes marqueront un tournant dans sa carrière, remettant en cause l'intégrité de certaines de ses actions et soulevant des doutes, pour ceux qui en avaient encore, sur son impartialité dans la prise de décision. La superlune en bélier crée une situation où Ursulala devra faire face à des accusations publiques qui risquent de miner sa crédibilité à la tête de l'Union Euro.P.N. Ceci va de pair avec les prises de conscience aussi que certains ont mis du temps à réaliser. On est dans l'élévation des consciences en même temps. Espérons-le, en tous les cas. Pardon. Les défis auxquels Ursulala, je vais dire son nom, vous m'avez compris, sera confrontée d'ici la fin de l'année 2024, seront marqués par des blocages énergétiques importants dans ses projets. Elle aussi, tiens, bizarrement. On en parlait hier avec le couple. Le chemin vers un nouveau paradigme pour l'Europe sera mené d'obstacles, notamment en raison de tensions internes au sein des institutions européennes et de résistance populaire.
Les énergies de transformation seront présentes, mais la résistance au changement rendra la transition difficile. Ursulala devra avancer avec précaution entre les intérêts divergents des États membres et faire face à des mouvements de contestation grandissants. Pour le peuple européen, cette période sera marquée par une désillusion croissante envers l'élite politique. Les révélations sur Ursulala renforceront un sentiment de méfiance et de désengagement, notamment sur des questions liées à la transparence, à l'éthique politique, à l'éthique médi.cal. Le peuple européen pourrait ressentir un besoin urgent de changement et de renouvellement des structures politiques. La pleine lune en bélier, combinée à une superlune, met en lumière des énergies de conflit et de révélation pour Ursulala. Sur le plan personnel, sera confronté à des défis émotionnels, des révélations embarrassantes et des tensions internes. Sur le plan professionnel, son leadership sera mis à l'épreuve, notamment à cause de tensions diplomatiques avec des pays comme la France et de blocages énergétiques au sein de l'U.E. Les énergies de cette période demandent une réévaluation profonde de ses actions, de ses alliances et de sa propre trajectoire spirituelle. Les mois à venir seront cruciaux donc pour elle, et donc également pour nous, tant au niveau personnel que professionnel, et les révélations à venir joueront un rôle déterminant dans la suite de son parcours à la tête de l'Union Euro.pn. Voilà ce que nous pouvions dire donc pour ce soir. Et gratitude bien évidemment au guide pour ce long message, pour leurs conseils, pour leur guidance également combien importante. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire, justement, à me donner votre avis, à me faire part de votre ressenti concernant les différents points que nous avons pu évoquer ce soir. Si vous avez des questions, pour toute question, je vous rappelle que vous avez dans la partie communauté un espace qui est réservé justement à vos questions. Demain nous verrons eh bien, les influences, les énergies de cette double combinaison, donc la superlune en bélier associée, donc la pleine lune en bélier associée à la superlune. Pour la France, pour le couple, pour le gouv qui nous ment également. J'ai des informations concernant donc les territoires d'outre-mer également. Ouais, les territoires d'outre-mer. Et jeudi, nous aborderons eh bien, ce qu'il en est pour nous en tant qu'être, en tant qu'âme incarnée dans la matière. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette émission vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Déjà demain, c'est sûr, à 13h13. Pour le changement, c'est maintenant, avec notre investigation aux côtés et avec les Templiers. Et autrement, bah, écoutez, demain soir, 20h20, la même configuration. Je m'invite dans votre salon, ou tout simplement là où vous êtes, pour ce petit tête-à-tête, en compagnie évidemment des énergies, des guides, des égrégores, des guides. Et tout ceci finalement fait sens, c'est extrêmement cohérent aussi par rapport à ce que nous avons pu voir dernièrement. Ah, et on me demande, bien sûr, on va le faire tout de suite.
j'ai oublié, oups, restez, ne partez pas encore. Je vais vous transmettre, chers abonnés, un message de la part des guides avec le petit oracle de l'intuition. Alors, est-ce que nous l'avons, chers abonnés, pour vous, avec le petit oracle donc de l'intuition, un message de don, d'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune, et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Et j'adore les petits piou-piou qui sont juste là, je les trouve absolument adorables. Et très beau message pour vous, chers abonnés de la chaîne. L'empathie sensible, période de sensibilité aussi, où vous savez vous mettre donc au diapason des autres et ressentir ce qui est en chacun, chacune avec bienveillance. Et on est aussi là dans une forme d'expression de la charité aussi, et il est important, vous voyez, même là on nous dit vraiment, on a cette idée d'union, de retrouvailles aussi. Chers membres de la chaîne, nous sommes avec la carte de la Lune, avec une carte de catégorie Cosmos. Je vous transmets le message. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Tout ceci est en train de toute façon de se mettre en place. Il y a un total réveil ici et des prises de conscience qui sont combien importantes. Et je vous laisse bien sûr mesurer, interpréter aussi le message que les guides ont voulu mettre à votre disposition, ont voulu que je vous transmette, chers membres, pour ce soir. Un message pour notre chère Géraldine, notre modératrice sur la chaîne. Je vous ai mis également, à propos de Géraldine, le lien vers sa chaîne en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo. Et puis vous retrouvez aussi sa première guidance en binôme, je dirais, en duo avec Françoise dans la partie communauté. Donc je ne peux que vous inviter à soutenir, à vraiment accueillir la création de sa chaîne en vous abonnant massivement, en mettant un maximum de likes aussi. Et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Alors pour toi, Géraldine, carte du chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ben, je trouve qu'ici, j'ai rien besoin de rajouter tellement ce message est parlant. Et je te fais aussi de gros bisous. Un message maintenant pour ma maman, qui est Bélier. Alors, un message pour toi. Nous l'avons Touk, avec un message de la catégorie amour, comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. C'est pas la première fois qu'elle ressort cette carte. Connecte-toi à ton cœur et à ton joyau intérieur. Et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Bon, écoute, voilà ce que les guides avaient à te transmettre ce soir. Donc je pense que c'est vraiment important. Ils attirent ton attention sur ce point-là, surtout que c'est un message qui est déjà sorti la semaine dernière. Un message pour... pour Bébel. Bébel, je te fais de gros bisous et plein de caresses également à Cascouillette, qui est à tes côtés, j'imagine.
Et voici pour toi, ma bébelle, guérison, carte de bénédiction. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Oui, 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 je confirme. Et ceci, finalement, nous parle à tous, mais plus particulièrement donc à toi, ma bébelle, puisque ce sont les guides qui ont voulu que je te transmette bien, ce message, la guérison, le ciel qui purifie ton corps et qui équilibre ses fonctions, te permettant de pouvoir te régénérer. Donc une invitation à respecter tes besoins, à veiller à te nourrir sainement également, car ta santé est précieuse. Et puis on termine avec un message, je te fais encore de gros bisous. Un message ce soir également pour ma Rose. Je sais que tu ne peux pas commenter, mais je sais que tu nous regardes. Donc un message pour toi, ma Rose. Je te fais de gros bisous également. Et voici donc un message pour toi. Alors, quel est le message pour ma Rose, s'il vous plaît? Eh bien, il n'y en a pas un, mais il y en a deux pour toi. Nous sommes avec une carte de permission, l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Et puis on nous parle également des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Voilà pour toi, ma Rose, et je te fais de gros bisous. Ouais, encore un message, on me demande. Je vais... ok. Ici, un message encore pour... On terminera avec ce message. Touc. Nous l'avons, la carte des anges pour nous tous et toutes. Pour terminer cette émission, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc la carte des anges pour nous tous et toutes. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Un grand merci, gratitude également aux guides, aux énergies d'amour inconditionnel, aux énergies bienveillantes qui m'accompagnaient encore ce soir. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. En attendant, cette fois-ci, je peux le dire, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, et on se retrouve donc très vite pour une nouvelle émission. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao